Le mont Chaberton, une montagne qui se dresse fièrement dans les Alpes françaises. En octobre 2021, Paul, Rosario, Jalel et Gerardo se sont lancés dans une quête pour conquérir le cuirassé des neiges. Avec peu de préparation physique mais un mental d'acier, ils ont entrepris ce voyage. Arrivés au pied du colosse, ils se lancent dans des explorations préliminaires, sondant les bunkers abandonnés, traversant des ponts tibétains balayés par le vent et escaladant des via ferrata. Ces premiers défis ne sont que le prélude à leur objectif ultime, l'ascension du Chaberton. Dans leur progression, ils atteignent la Batteria Bassa, puis la Batteria Alta, des vestiges de fortifications qui témoignent des batailles passées. Mais la montagne, indifférente à l'ambition humaine, leur lance un défi. La météo se gâte, et les éléments se liguent, les forçant à battre en retraite avant d'atteindre le sommet, pour préserver ce qu'ils ont de plus précieux, la vie. Cependant, l'esprit de ce groupe ne connaît pas la défaite. 2 ans pour se préparer, pour affronter toutes les circonstances imaginables, la pluie, le vent, la neige, le poids de l'équipement et l'altitude. Dans cette nouvelle aventure, ils promettent de partager leur récit en images, une histoire de défi et de persévérance. Des images capturées dans des conditions réelles, sans artifice, où même le vent capricieux ne peut se dresser contre leur volonté. Ce n'est pas seulement un récit de montagne, c'est une ode à l'esprit humain, à sa capacité de rêver, de planifier et de surmonter. Le mont Chaberton attend, impassible, le retour de ce groupe qui a osé le défier. Dans cet épisode, vous découvrirez une confrontation entre la volonté humaine et la majesté de la nature. Une histoire à suivre, une inspiration pour tous ceux qui cherchent à repousser les limites de leur propre horizon. Et voilà les gars, c'est ici qu'un an, tout commence, n'est-ce pas? Avec les mêmes valises, les mêmes protagonistes. Comment fut la nuit les amis? Courte, bonne hein. Écoutez, là on connaît un petit peu déjà ce qui va se passer par rapport à il y a 2 ans, mais il y a du nouveau. Donc ce film va être très différent. Ciao a tutti, belli e brutti. Jalel, il est quelle heure? Là, il est exactement 14h20 et on arrive à Chambéry. Et, Pourquoi première galère parce que pour dormir à la montagne, il faut un matelas et je pensais qu'on pouvait faire sans, finalement non. Donc on va passer chez Decathlon prendre ça rapidement. Attrape. Le Saint-Maclou. Voilà Jalel, viens de faire ses petites emplettes. On a ce qu'il faut, un matelas, de quoi se nourrir, de quoi se réchauffer, de quoi boire. Et un On est magnifique prêt. décor. Voilà les gars, on vient d'arriver, on est au pied, devant le fait accompli du Chaberton. Hein? Je vous cache pas notre excitation, on le voit de loin. Le mont Chaberton, avec ses 3131 mètres d'altitude, est-il vraiment aussi paisible? Ou sa tranquillité apparente cache-t-elle les défis de l'ascension? Ces 8 tourelles qui se dressent fièrement, sont-elles les sentinelles silencieuses d'histoires oubliées, témoignant des épreuves du temps? Quelle surprise la nature réserve-t-elle aux randonneurs qui osent entreprendre cette aventure à cette période de l'année? La préparation mentale et physique est-elle la clé pour surmonter les conditions extrêmes, ou y a-t-il d'autres facteurs inattendus qui entrent en jeu? Enfin, quelles histoires ce sommet pourrait-il raconter si les pierres pouvaient parler? Alors les gars, ici on est en train de prendre nos tensions, de prendre un peu tous les paramètres. 14,7 de tension, c'est pas l'idéal hein, Jalel. On va voir. Viens de peser les sacs. Moi, non, 63, c'est bon, moi. Oxygénation. Paul, c'est bon. Moi. Oxygénation, tiens, toi t'es. Moi, je suis bon, moi. Toi tu m'as dit, mais non, toi t'es vachement bas. 65 pulsations tu m'as dit. C'est bon, c'est un cœur sportif. Et toi, combien de... Non, bouge pas. bouge pas. 94, 63. C'est le jour J. Il est 7h du matin. On a peut-être encore les visages un peu abîmés. Rosario est encore dans son lit, moi aussi.
Cette nuit, le cerveau s'est posé plein d'interrogations. Comment est-ce que c'est là-bas en haut? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de l'air? Est-ce qu'on pourra respirer? Parce que déjà, notre taux d'oxygène hier soir était à 94. Donc, notre cerveau a vraiment, cette nuit, compilé plein d'informations. On n'est pas angoissé. On n'est pas angoissé, hein? Non, mais on n'est pas rassuré. Mais on n'est pas rassuré. Ah, Seigneur. Bon, on va aller se préparer. Si je fais ça et que je prends. Oh putain, je suis à 120, je vais mourir. Mais moi, je suis les gars, non. tranquille. Mais non, t'es pas tranquille. T'es pas tranquille, tu viens de faire un effort. Qui? Toi? Pourquoi? Et là, tu viens d'arriver, tu parles, etc. Un tapis isolant. C'est pas grave. Mais on l'a acheté hier à Decathlon, l'autre. Ça, c'est un plus. Je te permets pas, c'est un tapis du yoga, s'il te plaît. Merci, t'es calme, t'as respiré avant. 97 et 82, c'est magnifique. On a remonté l'oxygène. L'oxygène a augmenté par rapport à hier. Un petit peu. Donc on s'acclimate. Ça t'intéresse pas les autres, non? Si, je laisse ma place. Non, mais je laisse ma place. Docteur, merci. Le docteur a dit que t'étais apte, tu peux y aller. Je laissais juste ma place, te vexe pas. Hein. Je me vexe pas, j'ai l'air de me vexer. Bah oui, tout rouge. Il a toujours pas envie de prendre un peu d'oxygène. Tu me manques pas d'air. Il avait l'attention à 10 ce matin, lui. 92. Toi, t'es. 10.9. Le cœur, ça va, mais t'es à 93 maximum. Mais hier, j'avais ça. Hier, j'avais 94 et 63 de pulsation. De cœur. Moi, je sais pas pourquoi me stresse alors qu'il y a absolument pas de quoi stresser. Ah, moi, regarde. Vous êtes un bestion. 96, c'est 100. Ce sont les résultats, bien C'est sûr. moi qui est 97 pour le moment. 96. Je vais venir acclimater. Comme hier. Eh, 98, hein. Allez. Un déjeuner stratégique pour planifier l'itinéraire, c'est comme une partie d'échecs contre la nature. L'aventure commence avec un escalier. Chaque marche est déjà un pas vers le sommet. On parle météo, on élabore des plans, et on vérifie si tout le monde est prêt à affronter les éléments. Bonjour Paul, comment ça va? Très bien. Alors le petit déjeuner. Le petit déjeuner, Magnifique. ça réconforte, Ouais. Non, ça encourage. ça encourage. On se sent prêt? Moi, je suis prêt. Mentalement et physiquement. Physiquement et mentalement. Super. Rosario, buongiorno. La petite joie. Alors, Dis-moi, comment tu sens la journée? ça va être très dur. Mais on est motivé. On est solidaire? Une équipe, une force. Super. Jalal, bonjour. Bonjour. Tu t'es réveillé le premier, si j'ai cru comprendre. Non, le dernier. Motivé comme jamais, on a super bien dormi. On est parti. Dans On est 30 parti. minutes. Et on déjeune. Et on déjeune. Alors, pour les conditions climatiques, Il neige. non, il ne neigera pas, mais il y aura 0 degrés maximum. Pas beaucoup de vent, le soleil se lève à 7h47 et On espère le voir demain matin. ce sera le lever. Quel est le programme du jour? Alors, monter à 3131 mètres précisément, explorer le site et dormir sur place. Ciao a tutti, belle e brutti. Le jour J est arrivé, il est 9h, il y a une température d'à peu près, je pense, 5 à 6 degrés. Moins? On est moins. Combien? 3 et au-dessus, on sera en dessous de 0. Voilà. Bon, il pleut pas, il n'y a pas de neige, on est tous prêts. Il est quelle heure à votre montre? Là, il est exactement 9h45. Donc ça fait 45 minutes qu'on marche. Vous voyez un petit peu la synthèse. Là, ça monterait de début. Ça monte très raide. Voilà Rosario. C'est pas tout repos quand même, hein les gars. Très compliqué. Moi je suis de nature assez encourageante d'habitude, très positive. Mais je dois vraiment dire que en 45 minutes, j'ai galéré déjà pour le souffle. Moi, j'ai mal à mon. Rosario a mal sa jambe. 45 minutes. Je pense pas qu'on a fait 1 kilomètre ou peut-être 1,5 km. Et on galère déjà. Donc la suite, elle s'annonce déjà assez mortelle à suivre.
Oula, c'est tout pourri. Ce pont ne m'inspire pas confiance. Gérardo, le passage est très dangereux là. Parce que tu n'arriveras pas avec ton sac, il faut t'abaisser, pas là, à l'autre, encore plus bas. Gérardo, là c'est très dangereux. Oui, et t'es vraiment à flanc, hein, je te le dis, regarde. Il n'y a pas beaucoup de passages. Hein. Ouais, à fond. Non, il faut enlever ton sac. Voilà, à la limite. Parce que vraiment, et là il y a un petit passage. Hein. Attends, parce que là on est vraiment à flanc de montagne, hein, mec, je vous le dis. Ouais. Donne-moi la bouteille, donne-moi là. Attends. Ah, c'est chaud. Voilà. Maintenant, Non, moi ça va pas aller ici. il faut... Non, à genoux ça va pas. Oh merde! On a quand même perdu 1,5 litre d'eau, hein, putain. Comment tu vas le chercher? Ah si, on peut aller le chercher là, ça va. Je vais tirer mon sac. Bien joué, Joujou. Je suis au vertige. Attends. Jalal! Plus vers ta gauche, faites gaffe, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Hein. Paul, ça va, Loulou? Attends, on va retirer mon sac. Attends, on va retirer mon sac. Attends. Tiens ça. Est-ce que tu veux la corde? Filez les bâtons, on les donne comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça me donne un point d'appui. Voilà, nickel. Voilà. Et l'autre main. Tu la passes là. Même là. Essaie de t'approcher plus haut. Marche sur ton genou. Je peux pas lâcher les bâtons parce qu'ils sont à mon poignet. Tu vas aller la chercher? Je vais aller la chercher. Non, je vais aller. Voilà, Je suis fragilisé, hein, les gars. Tu trembles, Jalel, ne trempe pas. bon. Moi ta main. Attends. Non, moi je vais me prendre un point d'appui. Ouais. Attention, hein. Voilà, nous avons dû aider Jalal parce qu'il n'arrivait pas à passer la roche. On est vraiment à flanc de montagne Il y a ma gourde qui est tout en bas, et bordel. sa gourde qui est tombée. Moi, je vais aller récupérer le sac à Jalal. Envoyez-moi la corde. On n'a pas le droit à l'erreur ici. On doit pas s'énerver. Plus haut. Et ton pied droit, mets-le plus près de la roche. Voilà, là t'es bon. Mets ton pied droit plus près de C'est la bon, roche. t'es passé, Loulou, t'es passé. Allez, Je vais aller chercher ma gourde. ça a été très dur. Mais on y est arrivé. Bon, maintenant il reste à aller chercher la gourde qui se trouve exactement là. Allez. Prends pas de risque maintenant, c'est trop tôt. Merde. Et ton petit clavier. Voilà. Après ce dangereux passage, notre ami Gérard de Rosa a perdu sa gourde. Et là où on va, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc voilà, les conditions ont fait une corde, un peu de rappel et on va récupérer la gourde. Très dur, hein? Pas évident. Dangereux, il faut pas paniquer. Putain, j'ai encore la jambe qui tremble. Là. Tu dois pas avoir la jambe qui trempe. Jalal, pas de jambe qui trempe. J'étais à 2 doigts de lâcher le sac. Je me dis, j'en ai rien à foutre, je vais aller le chercher en bas. Elle est là en dessous, Jay. Hein? Allez. C'est tonteux. Moi, je suis outré. Alors là les petits copains, on est déjà à 1900 mètres d'altitude. On va commencer à s'enfoncer un petit peu dans la partie foresteuse parce qu'on vient de quitter la rivière. Je pense plus qu'on va la croiser. On devrait peut-être retrouver un autre point d'eau un peu plus haut. Mais voilà, là on est lancé. C'est dur. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, ça va se passer. J'ai les chaussettes de ton Tata. Gérardo, à terre.
Petite cadute. Je viens de me faire écraser par un sac de 20 kg. J'ai pété ma clavicule, je crois, et mon genou, non? Il a très mal. Mais ça va d'aller. Je pense que j'ai tapé là-dedans. Je pense que t'as raison. Je pense qu'on va te laisser ici. Non, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Et si, prends les deux bras. Non, non, mais ça va. Ah, Mais non, c'est parce que c'est la chute. Hein. ah voilà. Ah. Non, ça va, c'est pas cassé, ça bouge. C'est quoi ça, je peux le J'ai pas d'oxygène en fait. Je vais manger un truc, ça va aller mieux. Tiens. Non, ça va, j'ai des marques, Tiens. Et tu donnes. Tiens-le, 8 secondes. Bon, s'il y a une guerre mondiale, c'est pas nous qui vont venir chercher. Hein. Hein, Gérardo, s'il y a une guerre mondiale, c'est pas nous qui vont venir chercher. Hein. J'y prends. Faites-moi voir votre jambe. Ah ouais. La jambe, c'est rien. Non, c'est mal. C'est l'épaule et la respiration, gros. Oh, mais il a trop de poils. Non, il a trop de poids. Quand je te dis retire ton sac, tu retires ton sac. Ouais, non, mais j'avais trop mal. Ouais, il y a de l'orage. Ah non, on essaie. Et là, on peut remarquer que c'est assez glissant, car une petite avalanche de pierres, un mini éboulement, rétrécit le sentier. Mais toute l'équipe est concentrée et suit. Et comme vous pouvez le constater, vous avez ici le nid de Rio Secco, la rivière, et on peut facilement imaginer la largeur à la fonte des neiges. Aujourd'hui, il y a juste un petit filet d'eau, et regardez ça, cette largeur. On va y arriver, on va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On est une équipe soudée. Ça va les gars? C'est chaud, hein? Allez, il reste 6 km. 6 km il reste avant d'arriver, mais on voit même pas la cime, elle est dans les nuages. En plus, avec ma chute, ça facilite pas les choses. Rosario avec sa jambe, n'en parlons pas. Attention, re-racine. Il est là-bas dans les nuages. On voit pas le bout, mais il est caché là-bas. C'est là qu'on va dans 6 km. Au matin, 0 et nuageux pluvieux. Au matin. Mythe. Bon, après, vous êtes à 3000 mètres d'altitude, quoi. C'est là où il faut faire très attention, quoi. Attention, hein. Eh bien, la température, au vent, à 3000 mètres d'altitude, il ne pleuvra pas, il va neiger. Donc, prudence, quoi. Et toi, tu es là pourquoi, là, maintenant? Moi, je suis à la chasse, Ok. La chasse de au chamois. chameau. Quoi, tu les tires? Est-ce qu'il y a un risque le soir de se faire voler la nourriture par des animaux à cette hauteur-là? Non, hein? Non, pas du tout. Ok. Absolument pas. Et même si on dort à l'intérieur, il y a des risques avec la foudre comme tu Mais disais, à ou pas l'intérieur, au sommet du Chaberton, je ne sais pas ce que vous allez trouver. Bah, Il n'y a pas de baraquement. Au col, il n'y a pas de baraquement. Il y a des baraquements, mais c'est tout à ciel ouvert. On nous a dit dans la dernière pièce du Chaberton, derrière la dernière tourelle. Là, derrière la dernière tourelle, peut-être là encore. Ouais, il y a peut-être une place là encore. Mais. Et donc il y a un risque de foudre en cas d'orage là-bas, à cause des oui. piquets anti-chars, c'est ça Voilà, qu'il nous a Il y expliqué. avait des piquets anti-chars pendant la guerre. Mais il y a une dizaine d'années, il y a une personne qui a été foudroyée. Quoi, là, au Morte. col. Ah oui, oui, oui. Ça Je veux rassurant. dire par derrière, par la route militaire qui passe par Fénil. Et donc le Chaberton, c'est celui-là ou celui-là? Lui, là. Ouais, c'est bien ce que je disais les gars. C'est là derrière. La pointe de la Porte-Soula, ça s'appelle. La pointe de la porte là. La Porte-Soula, ouais. 2790 mètres là. Hein. Ouais. Et 3100 mètres en haut du Chaberton. Super. Toi, Thierry, tu es originaire de quoi? Clavière, Non, Briançon? Genève. Moi, je n'ai- Et le mont Chaberton fait partie du mont Genèvre. Oui. Ok. Il a été annexé en 1943 après-guerre. Avant, c'était tout italien là où vous êtes. Et comme on a gagné la guerre, et ben on a récupéré le Chaberton. On a repoussé, vous avez repoussé les frontières. Voilà, ouais. Et la frontière a été repoussée. Si tu as une dernière recommandation avant de nous laisser partir, qu'est-ce que tu nous recommandes? Descendez avec moi. Non. il y a les prudences. C'est la prudence, ouais. Voilà. Bon, je vois que vous êtes bien habillés quand même, tout, mais enfin, moins 11, vous savez, c'est très froid. Hein. Oui, mais bon. Il faut rajouter l'humidité. Ouais, après, à 3000 mètres d'altitude, c'est pas comme à 1800 mètres, quoi. Hein. Il risque d'y avoir beaucoup de vent. Voilà, bon, après, si vous êtes bien habillés, ça peut se faire. C'est le déjeuner qui pique, hein. Ouais. Non, mais après, il faut être très très prudent, quoi. Hein. Moi, si c'est perso, je monte pas aujourd'hui.
Je dors pas là-haut, quoi. Ok. Moi, perso, je dors pas là-haut. Attends, on va prendre la météo. Qu'est-ce que tes appareils, toi, ils te disent au niveau de la météo? On va regarder. Il faut pas dormir là-bas. On va regarder. On va regarder. Et de 10 degrés avec un ciel principalement nuageux. Ouais, faible risque de précipitation ce soir. Demain matin? Non, pareil. Ouais, c'est comme j'avais dit. C'est bon alors? Pas de risque de précipitation. Non. On est équipé. 20%. Faible risque de précipitation ce soir. Thierry, quand tu t'es arrêté là-bas, c'est nous que tu regardais? Ben après, les mecs, quand ils prennent la météo, ils ont peur. Et bon, après, c'est Et ils dorment surtout pas en haut, quoi. Non, ils dorment pas en haut, très rarement. Ouais. Comme nous, quoi, tu vois. Nous, on prend la météo, on a peur, mais on y va. Ouais, De manière assez intelligente. Vous avez pris pour, c'est pour ça qu'on vous regardez, Ici, vous avez pris pour le gardien de Ricardo, l'autre, enfin, le gérant propriétaire de... Par contre, si maintenant de tu vois l'hôtel. un bouquetin, tu le tires de où? Un bouquetin, c'est interdit en France. Et c'est un chamois, pardon. Un chamois, ça, faut faire les approches. J'en ai tué un, tu vois, la pierre bien blanche, ronde, là. Ouais, là-bas. Là-bas. Voilà, j'en ai tué un lundi, là. Thierry, quelle faune on retrouve ici? Oh, ben, au niveau de la faune, il y a tout ce qui se trouve faune de montagne. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a la venue du loup. Il y en a Il beaucoup. est revenu depuis combien d'années? Il est revenu ou il a toujours été là? Ça, c'est une question qui fait un peu polémique. Ouais. Parce que il y en a qui disent qu'il est revenu tout seul, il y en a qui disent qu'il a été relâché, il a été réintroduit. Donc, pour savoir vraiment, c'est pas évident. Et quand tu dis des loups, il y en a 3-4. Non, beaucoup plus que ça. Super. Même jusqu'à quelle hauteur on peut les retrouver? 2006, 2008? Oh oui, à toute altitude. Est-ce ils peuvent être agressifs vis-à-vis de l'homme? Non, absolument pas. Pour l'instant, Ils sont créatifs. il y a encore... Il y a assez de nourriture pour eux, je pense. Oui, ils sont sur la faune sauvage. Après, l'été, ils sont sur les troupeaux de moutons, quoi. Hein, voilà. Ah bah, Bon, Thierry, on va te laisser Merci beaucoup, rencontre Thierry. enrichissante, merci Thierry. un grand merci. Allez, doucement. Le décor a vraiment changé. C'est devenu assez lunaire. Ça monte bien, hein? C'est chaud, hein? Regardez la pente. Oh, Jalel, pente mortelle, hein? Là, ça tire. Ça, c'est le Chaberton vu de derrière. « 83 de pulsation et 86. Et moi, comment ça se fait 146 le cœur? Mais comment t'es passé de 130 à 106? Ouais, là, t'es à 106, 107. Ça va? Ça augmente. Voilà à quoi tout doucement on s'attaque. Hypothermie? Où était ça? Je dégouline. Faut se découvrir, les gars. En plus, il commence à pleuvoir. Très bien. À mesure qu'ils montent, le sentier devient plus difficile et les repères moins visibles, mais chaque pas les rapproche du sommet. Le Chaberton observe silencieusement chacun de leurs faits et gestes. L'altitude et le poids des sacs sont des obstacles physiques qui testent leur détermination, mais c'est le mental qui sera déterminant. C'est dur. C'est très dur. Je ne sais pas si nous sommes sur la bonne route. Ouais, si, c'est là, devant. Ouais, mais après, il n'y a plus rien. Hein. Ici, après, ça descend, ça remonte comme ça. Saloperie. On est dans les nuages. Hein. Catastrophe. Catastrophe. Alors, dans le Chaberton 1, il neige. Dans le Chaberton 2, il pleut. Rosario, là, on est en plein dans les nuages. Regardez, les gars, on est dans les nuages. Il pleut. C'est horrible. Sensation de froid, de gel. C'est horrible. Et je pense qu'on est
tous sortis de notre zone de confort. Alors là, les nuages sont vraiment sur la tête de Rosario. Et le chemin, il est là, je pense. On galère quand même bien, hein. Combien de mètres? On est très très haut et tout le monde est épuisé. Tout le monde, on est très 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 haut. Des conditions extrêmes, mais on lâche rien. Décoller des fous. C'est dur. Hein. L'ascension vers le col du Chaberton est un véritable défi, débutant à 1750 mètres d'altitude à Clavières et culminant à 2721 mètres. Les randonneurs ont dû affronter des conditions météorologiques difficiles, avec une pluie fine, persistante lors de la seconde moitié de l'ascension, et des vents violents nécessitant un abri d'urgence. Dans ces moments critiques, la solidarité entre les montagnards est vitale. Tout à fait par hasard, ils découvrent un abri de fortune dans un bunker de montagne, accessible par une échelle métallique précaire. Sans cet abri, les randonneurs auraient eu pour seule option de se protéger sous une bâche, formant un cercle pour résister à la tempête. Cette expérience souligne l'importance de la préparation et de la prudence lors de telles entreprises, où la météo peut rapidement transformer une aventure en situation de survie. Ce refuge improvisé a offert un abri salvateur face à l'impossibilité de redescendre en toute sécurité. Gerardo, tu pleures? Qu'est-ce que tu... J'ai des trucs pour se chauffer les mains, Loulou. Ça va? Gerardo, ne pleure pas, Loulou. Allez. Oh, attention. Allez, rentre dedans. Je vais pas venir le siège. Alors là, on se prépare les popotes. Les conditions sont vraiment précaires dans un bunker fermé, il n'y a pas de fenêtre. Il fait très caillant. On a dit 500 ml? Non, 5 minutes. Ouais, 500 minutes, c'est 5 minutes. Je m'excuse encore les garçons d'avoir pleuré comme une fille. Ah, putain. C'est encore chaud, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Les conditions, on est plus ou moins quoi, on est à 2700 mètres ici. On a passé le col, hein, Gérard? On est sur le col du Chaberton. Et les conditions climatiques avec du vent, on peut dire du vent à 50, hein. Du vent à 50 km/h, rien que pour l'arrêter, pas d'arbres, rien du tout. Pas de la pluie, on a eu de la pluie toute l'ascension. Et on a trouvé un petit bunker ici. On a eu de la chance de trouver le... Il y a un petit guide local qui était déjà abrité ici parce qu'ils avaient eux-mêmes eu des conditions difficiles. Et on les a rejoints ici, ils ont pris la montée. Et un petit carbonara et un petit riz indien. Ça va faire du bien, mais... Voilà, des croquettes pour chien. Ouais, j'arrive. Toi, t'es en train de bouillir, hein. Ouais. La sienne, elle est en train de bouillir. La mienne, elle bout. Oh Loulou, Comment? j'ai pleuré comme une fille. J'ai pleuré comme une fille, j'ai pas peur de le dire. Mais C'était dur. c'était trop dur, j'avais les mains gelées. Le vent soufflait à plus de 50 km/h. C'est là qu'on se rend compte de ce qu'on a fait il y a 2 ans. C'est du chocolat. C'était Disneyland. Hein. Voilà. Nous sommes réfugiés dans un petit bunker. Au milieu de nulle part. Là, il y a un peu de vent quand même. Mais bon, les conditions climatiques sont différentes.
Que 2 secondes. Voilà, où est-ce qu'on s'est abrité. Monsieur Pollux. Tiens la route hein, pour un gros. Ta lampe est allumée. Ouais, c'est bien. Il faut que tu remontes. Tu vas pas savoir remonter par là. On est là. Putain de merde. C'est vraiment pour dire, ouais, vous montez? Alors ça c'est le trou où on s'est réfugié. Et voilà l'échelle qui mène à l'accès. C'est pour ça qu'il va le dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Vraiment beaucoup de vent. Mais le panorama il est vraiment exceptionnel. Écaille. Vous entendez le calme? Il n'y a personne. Il n'y a que moi. Parce que les copains veulent plus que je leur parle. Je parle de trop. Alors je les laisse partir. C'est bien raide, hein? On puise dans le cardio, c'est garanti. Allez mon poulet. Allez Loulou, on souffle tous les quatre ici. Ça va pas nous. Allez. Quoi? Allez, on accorde deux tournants. Voilà les gars, il est quelle heure? 19h10, le soleil se couche. On le voit d'ailleurs. Paul, le soleil se couche, mamie. Il avait raison, Paul. Exactement. Regardez, on voit les tourelles d'ici, c'est tout droit. « 10 heures avec 20 kilos sur le dos. Elles sont là. 1200 mètres d'altitude. On n'arrive pas à respirer. Mais on est content d'y avoir été. T'es tout brûlé au visage. Hier soir, on était dans un restaurant au pied de cette montagne. J'ai envie de pleurer encore une fois. Oh là là, elles sont là les tourelles, regardez.
De quoi? Non, j'ai mon truc, hein. Non, par contre, vous pouvez le mettre au-dessus. Allez, qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait mettez deux là-bas. Fatigué. Personne, on l'a trouvé là. Ah, c'est toi? C'est pas nous. Ah, ok. Fatigué, énormément de réflexion, d'abandon, mais on y est arrivé. On a douté hein, quand même. Non, non, c'est enlevé tout seul. Non, je l'ai vu, c'est pas. Ah, non. On est occupé à monter les tentes, malgré qu'on est à l'abri du vent, du froid. On monte quand même les tentes en mesure de sécurité. Ok, ça va. Les mecs, comment vous vous sentez? Écoute, il y a mieux. J'ai très mal. Moi, mon genou, maintenant que j'ai arrêté. C'est chaud, c'est chaud. Paul a mal à la poitrine. Gérardo a mal à sa jambe. Moi, j'ai ma sciatique qui tire à mort. Jalel, il est cool aussi. Allez. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que nous avons déjà installé les tentes. Il y a 3 tentes, donc Paul va dormir dans celle-ci. Moi ici au milieu, Gérardo et Rosario ici. Alors, on est bien entendu dans un genre de bunker, donc c'est un endroit protégé, mais on a préféré apporter une couche d'isolation supplémentaire parce que pour cette nuit, ils annoncent des températures négatives au-delà des moins de 10 degrés. Donc, on met toutes les chances de notre côté pour passer une nuit agréable. En sécurité. Et en sécurité. Et je pense qu'on va mettre au-dessus du matelas du sac de couchage, on va étaler notre manteau encore en plus. Ouais. Pour essayer de garder la chaleur dans le sac. Tout à fait. Rosario, on est bien installé dans notre tente. Ouais. On est à 3200 mètres, il caille. Hein. Ouais, il fait froid. Il caille. Non, ça fait... Tiens, Paul. Non, ça va, gardez-la. Mais elle est là, elle est corombalée, hein, putain. Il doit être quoi, 21h là? 21h26. Il est 21h26. On essaie de dormir, mais il y a Paul qui fait le bordel de merde. Alors là, on a les toilettes. Direct à la montagne. Et là, on a la pissoire. Nous, on a dû dormir quelque part par là. Il est 6h50. Je pense que le soleil va se lever. Du matin, 3200 mètres d'altitude. Lever du soleil. Il fait froid. Mais c'est magnifique. Bonjour Jalel. Salut. Il est quelle heure? Il est exactement 7h40. Alors c'est beau le lever du soleil. Bah magnifique, hein, vous pouvez voir. Comment fut ta nuit? Courte, mais très reposante. Ça marche. Merci. Pour la journée. Merci Jalel. Paul, Ouais. comment fut ta nuit? Longue et courte. On est arrivé à peu près en début de nuit. Non,
La, on avait monté le camp. Hein. la surprise, elle est quand même belle au lever du matin, non? Ça y est, ouais, la ville est si proche. Et il faut autant de temps pour la rejoindre. Rosario, Dis-moi, te gusta? me gusta mucho. Quel plaisir. Ça marche. Ciao a tutti, belli e brutti. Ici, vous voyez donc les tourelles du mont Chaberton qu'on voyait il y a quelques jours d'en bas. Aujourd'hui, on les voit tout près. Où on a passé la nuit, c'est les édifices qui se trouvent en dessous des tours. Ici, tous les couloirs mènent aux tours qui sont juste au-dessus. Alors ici, si on passe par ici, le petit tour avec 3, c'est parti. Là, on peut découvrir les dessins d'époque. Alors, à l'ère moderne, on avait des posters. Ah ben, eux, ils ont des dessins. Et si on passe dans la pièce d'à côté, il y a une des deux inscriptions. Ici, il y en a une en italien et une en allemand, parce que les Allemands ont occupé l'édifice ici en 1944 en tant que poste d'avant-garde de vue. Et on peut lire ici, plus ou moins grossièrement traduit, ceux qui ont combattu ou qui sont montés au Chaberton s'en souviendront toute leur vie. Je confirme. Un authentique coffre en bois avec un couvercle en métal. Chaberton. Et alors, regardez l'intérieur. C'était certainement l'intérieur pour stocker des outils ou des trucs bien spécifiques parce que c'était vraiment bien aménagé. Là, on est à l'intérieur d'une tourelle. Malheureusement, l'escalier est mort. On peut apercevoir cet énorme congère, morceau de glacier, et un morceau de l'escalier d'époque. On dirait le Titanic. Ici, on peut constater le mécanisme d'époque qui permettait de remonter les obus tout en haut de la tourelle. Ici, encore l'escalier qui est à peu près impraticable. Alors là, les gars, on vient de rentrer dans une pièce. Il y a tous des petits conduits. En fait, c'est une arrivée d'air et un pot d'échappement qui mène à un ancien groupe électrogène qui était un moteur Fiat 34. 4 cylindres. Regardez la machine. Juste pour vous donner une idée de la taille, est-ce que quelqu'un peut se mettre à côté? Balèze le moteur, hein. Et le pot d'échappement pour évacuer les... D'ailleurs, on a encore une petite odeur de mazout ou d'essence, non les gars? Ouais. Encore les bougies dedans. Ça c'est... C'est ça qui alimentait tout le Chaberton, les gars. En cas de panne, Ouais, ça sent le mazout. Le mont Chaberton, avec son sommet riche en histoire, est un géant parmi les montagnes de la frontière franco-italienne. En 1898, une transformation remarquable a eu lieu au sommet de cette montagne. Il a été abaissé de 6 mètres pour accueillir la construction d'un fort militaire, une prouesse d'ingénierie de l'époque. Ce fort, composé de 8 tours mesurant chacune 12 mètres de hauteur, a été conçu pour résister aux conditions extrêmes, notamment aux chutes de neige les plus importantes jamais enregistrées dans la région. La construction de ce bastion a nécessité l'effort concerté de 300 ouvriers pendant 12 longues années. Le fort, s'étendant sur 100 mètres de long, est un monument à la fois à la détermination humaine et à l'histoire militaire de la région. Pour assurer le ravitaillement de cette forteresse isolée, un téléphérique impressionnant a été installé, s'étendant sur 4 km et surmontant un dénivelé positif de 1785 mètres.
La réalisation de ce système de transport a été possible grâce à l'expertise d'ingénieurs allemands, qui ont apporté leur savoir-faire technique à ce projet ambitieux. Le fort, avec ses tours qui ont bravé le temps, continue de captiver l'imagination et d'inspirer le respect pour ceux qui ont travaillé à sa réalisation et pour ceux qui ont vécu et servi au sein de ses murs. Le fort était orienté vers la ville fortifiée française de Briançon, à 10 km en contrebas. La portée des canons était de 18 km. À la fin de la construction du bâtiment principal, en 1914, un escalier de 72 mètres de long, descendant à 35 mètres de profondeur, fut creusé, menant au magasin à munitions. La légende veut qu'à ce jour, ces munitions soient encore présentes. Au plus fort du conflit, la garnison comptait 340 hommes et approximativement 3000 obus, faisant ainsi la fierté de Mussolini, qui déclara en 1940, lorsque le Chaberton grondera, la France tombera. Le 20 juin 1940, l'artillerie du Chaberton ouvre le feu sur les forts français de la ligne du Dauphiné. L'artillerie française répond et effectue 101 tirs de projectiles qui détruiront les tours 1, 2, 3, 5 et 6. L'armée française a utilisé des obus de 250 kg qui auront plané jusqu'à 5000 mètres d'altitude sur 10 km pour détruire l'édifice italien, faisant une cinquantaine de blessés et 9 morts qui seront dans un premier temps enterrés sur place avant d'être inhumés définitivement en 1941 au cimetière de Cézanne, et ce principalement à cause de la destruction du téléphérique lors des échanges de tirs. À la fin de la guerre, le général de Gaulle insista, personnellement, pour que le fort du Chaberton et ses défenses soient repris intégralement dans le tracé de la nouvelle frontière franco-italienne. Une fois par an, un pèlerinage est effectué en l'honneur des soldats italiens, tombés le 20 juin 1940. Le groupe n'a pas pu visiter les parties plus souterraines du fort, car un glacier prend chaque année un peu plus possession des étages inférieurs, rendant l'exploration plus difficile et surtout dangereuse. Il est temps donc pour eux de commencer la descente. Il est environ 9h30 lorsqu'ils décident de repartir en direction du col et ensuite prendre la Strada Militaria, la route qui a été créée en 1898 afin de faciliter l'acheminement des matériaux jusqu'au sommet de la montagne. Les amis, on vient de descendre le Chaberton avec toute la ribambelle. Le soleil est juste au-dessus du mont Chaberton, regardez, il est là, nom d'un tabernacle. Et maintenant, on va arriver au col du Chaberton et on va bifurquer sur une nouvelle route qu'on ne peut pas donner le nom pour l'instant. On a entamé la descente du mont Chaberton par une autre route. Et on voit toujours le Chaberton là-bas en haut. On est là les gars, hein. Tréquan. Chaberton, il est là en haut, on a dormi là. On l'a fait les gars. Peu de gens ont crié en nous hier. Même les passants, ils disaient vous allez dormir là-bas en haut. Mais il va geler, il fait froid, il y a du vent. On l'a fait. On vient de là-bas en haut et on a tout descendu ça. Et là maintenant, on repart par là. Ça va, vous allez où? Moi ça va, ma jambe ça va pas. C'est moi qui vous ai emmené dans ce merdier, hein? Ben non, mais j'aime bien. T'imagines passer en jeep ici, Paul? T'imagines qu'il passait ici en jeep? Ouais. Là. Là les amis, on vient d'emprunter la route du Fénil qui est strictement interdite parce qu'il y a eu un éboulement. D'ailleurs ça peut se voir, mais je pense pas que c'est le point le plus critique. C'est assez vraiment en ravin. On va aller rejoindre Rosario qui est en avant du peloton.
Mets ton poids toujours vers la montagne, hein, pas vers la chute. Hein. Ouais, mais ça va. Allez, Jalal. Ça va, Jalal? Ah, nickel. C'est bon? T'aurais dû les faire plus courts. Voilà, et là tu fais glisser tes mains. Voilà, attendra qu'on passe. Ouais, j'entends. Eh non. Moi je filme. Hein. Ouais. Gérard, faudra que tu passes comme il passe Paul. D'accord? Tu la prends la corde à deux mains. Mon pantalon il s'est pris dans le rocher. Ouais, moi aussi, regarde. Tout à l'heure là, c'était les gants que j'avais mis. Laisse passer. Ouais, voilà. Tu fais glisser tes mains. C'est fort rapide derrière, non hein? Non, c'est à l'aise, gros, t'inquiète. Non, c'est à l'aise. Hier, c'était plus précoce. Mais comment est-ce que... Ne t'arrête pas là, continue. Fais glisser tes mains. Va chercher la corde un peu plus loin. Mais le nœud il tient même pas. Non, ça tient. On a tiré dessus, ça tient. Va chercher la corde plus loin. C'est une sangle de sac à dos. Ouais. J'aime pas ça, j'ai peur. Il est 16h25 et on s'en éloigne de plus en plus. On redescend. Au lendemain de l'ascension du Chaberton, le groupe redescend par la Strada Militaria du Val Morino. À l'origine, ce chemin était carrossable, puisque c'est par cette voie que les chariots sont passés pour acheminer les matériaux nécessaires à la construction du fort. Par la suite, les camions et autres véhicules militaires l'ont emprunté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jalal, attends 2 minutes, laisse Paul aller. Début juillet 2019, à la suite d'une violente averse, la route a été gravement endommagée et s'est complètement effondrée sur quelques centaines de mètres au niveau du Rio dell'Inferno, à 4 km de Fenil. Voilà, il est passé, c'est bon, Paul, il est bon. Depuis, la circulation tant des vélos que des piétons, en amont de ce tronçon, est interdite. Il y a encore un petit passage ici qui est un peu compliqué, mais ça va. L'accès au fort du Chaberton ne peut donc s'effectuer que via le sentier partant de Clavière, ou la Via Ferrata, passant par les batteries du Petit Vallon, sur le versant opposé. Tu dois pas marcher doucement, tu dois avancer. Hein. Avance, tu marches. Les fontaines,
qui jadis jaillissaient le long de la route du Fenil, sont aujourd'hui asséchés, laissant les randonneurs face à une réalité inattendue et assoiffée. C'est bon, t'es passé, Paul. Voilà, Joe aussi. Le groupe, armé de plans détaillés et de réserves d'eau prévues, a dû faire face à cette nouvelle épreuve avec résilience. Belli brutti. Plus, j'ai mal au pied. Faut pas avoir peur. Bon, par contre, ici. Ça va, Paul? Bon, ici, c'est un peu plus hard, mais ça va. Jalal, ne suis pas trop derrière. Ouais, t'inquiète. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Vachement plus hard. Plante bien ton bâton. C'est bon, t'es passé. Ouais, mais c'est bon, t'es là. Ton bâton te dérange. Tu dois mettre ton pied. Voilà. Mets ton pied droit maintenant. Mets ton pied droit et t'es sur ton pied d'appui. Ah, magnifique. C'est bien, Paul. Qui? Jalal. Ça va? Ouais, ça va le faire. Et ben voilà. Voilà où on est passé. On vient de toute cette petite ligne là-bas. On galère tous. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau. Obligation de trouver ça maintenant. Belle brute. Ciao à toutes. Il est là-bas en haut, il se dit, je les ai fait crever, hein. Et ils crèvent encore. Hier, je les ai renvoyé la pluie, la grêle, le vent. Ils ont crevé de froid et maintenant, je les envoie sur un autre passage. Chaberton, ça se mérite, hein. C'est quoi encore le dicton? Chaberton, nous t'avons eu, mais pas dit son dernier mot. Là, c'est un peu plus compliqué. On doit trouver une fontaine qui doit être maintenant à 3-4 km. Parce qu'on a un cours d'eau. On n'a pas une goutte d'eau. Très très dur. Ça fait sombre un peu comme ça. Pourtant, si on calcule bien, on est parti avec presque 20 litres d'eau, hein. On est dans un état de pré-déshydratation. Donc à la recherche de cette fameuse fontaine. Qui j'espère n'est pas fermée vu que la route est fermée. C'est... Qui, j'espère, J'adore n'est pas l'eau. sèche. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Là, ici, il n'y en a déjà plus. Là, on est déjà en 2023. Nous. Je pense qu'on galère tous. Même si ça ne se voit pas autant sur les visages de tous, on galère tous. Là, on tape dans la rivière. Allez. L'eau qu'on attend en détend. Elle est là. Il y a des champignons. Juste à côté, c'est pas grave. Le filtre qui nettoie tout en fait. Jalal. Qu'est-ce que tu viens de faire, Paul, avec la petite goutte? Kir Plus, c'est du chlore. Tu mets une goutte tous les 200 ml et puis tu dois laisser aérer une demi-heure. Une demi-heure. Et l'eau après, elle est potable. Parce qu'on l'a purifiée avec le Potable filtre. dans certaines conditions, tu peux pas aller chercher de l'eau croupie et la rendre potable, ça c'est pas possible. Ça.
Ouais, merde. En parallèle, elle a été filtrée avant avec les filtres Catadin. Oh putain, ils sont le javel. Faut attendre. Nos fameux filtres. Je peux avoir une goutte, chérie? Après s'être ravitaillé en eau, on est venu faire à manger ici. Il y a un coin de table ici. Qu'est-ce que tu nous prépares, Rosario? La semoule aux légumes. Ok, Couscous. parfait. Mais je crois que tu veux manger la même chose que toi. Ouais. Donc là, ça chauffe. Et là aussi. Et d'ailleurs, semoule aux légumes également. On va mettre un peu de temps à chauffer. On devrait être bien rassasié d'ici une trentaine de minutes. Ringraziamo la Madonnina. Remercions la Madone que nous sommes sains et saufs, car nous venons de là en haut. C'est un loup, ça. Ça, c'est un loup. Belli e brutti, ce sont les derniers instants en Chaberton. D'ailleurs, regardez, il se cache encore le capricieux. Il est là-bas, hein, jusqu'au dernier moment. Leur périple, qui les a menés de l'altitude modeste de Clavière, 1434 mètres, au sommet vertigineux du Chaberton 3131 mètres, est une épopée de la persévérance humaine. Portant des sacs lourds, et confrontés à une soif grandissante, ils ont dû maintenir une concentration sans faille, pour ne pas succomber à l'instabilité du terrain. Chaque pas était mesuré, chaque respiration comptait, car la montagne ne pardonne pas l'erreur. La descente de 14 km, jusqu'à Fenil n'était pas seulement une question de distance, mais aussi une bataille contre les éléments et leurs limites personnelles. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une randonnée, mais une métaphore de la vie elle-même, avec ses imprévus, ses défis et la force intérieure nécessaire pour les surmonter. La montagne, dans son immensité, enseigne l'humilité, la préparation et le respect. Elle rappelle que, malgré nos meilleures préparations, la nature a toujours le dernier mot. Et pourtant, c'est cette incertitude qui attire les âmes courageuses, vers les hauteurs, en quête de vérité, de beauté et d'une compréhension plus profonde de leur propre existence. Rosario, bonjour. Que penses-tu de nos derniers moments au Chaberton? C'était très compliqué, mais on est quand même une nouvelle aventure en prévision et puis retour en Belgique. Paul, bonjour. Nous voilà face une dernière fois au Chaberton. Que penses-tu? Qu'as-tu envie de dire? Une aventure humaine extraordinaire, des personnages typiques. Jules, bûcheron de Cesana, Thierry, chasseur saumon-genièvre. Des belles rencontres fixées à un objectif prochain, une nouvelle aventure. Ce sont des aventures. Qu'est-ce que tu penses face au Chaberton une dernière fois là? Bah écoute, elle est juste devant nous. C'était une expérience incroyable. C'était très très compliqué. On a douté, mais on l'a fait. Et à la prochaine pour une autre aventure. Que dire une dernière fois face à cette majestueuse montagne? C'est magnifique. C'était pas une aventure facile. Physiquement, c'était quand même à rude épreuve. Tout, le temps, la difficulté, l'altitude, l'oxygène, tout, le froid. Mais on a réussi parce qu'on est motivé et qu'on est une équipe soudée. C'est ça le plus important, c'est qu'on soit une équipe soudée. Les amis de Tréquan et tout public qui nous regardait, merci. The sound of rain along the pond.
même en allant et la même en revenant.